Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Et là, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui suite à la demande d'un abonné qui m'avait demandé de faire des trades en live. Alors, c'est pas totalement du trading en live puisque j'ai déjà pris ma position, mais je vais vous expliquer en fait un point très important ici en trading. Donc là, je suis sur l'action SOS. J'ai pris une position ici de 1000 actions. On la voit juste ici. Donc ça, si jamais, c'est bien ma plateforme de charting, donc pour les charts. Et ça, c'est mon derrière ce que vous voyez, c'est donc DAS Trader, c'est mon logiciel où vraiment je trade. Donc là, j'ai pris ma position. Je peux vous la montrer sur tac 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 SOS SOS ici même. Ok, donc j'ai ma position et puis comme vous voyez elle est en train d'aller contre moi. Ok, donc c'est une position, vous voyez que là je suis à 200, une realize, donc 200 de perte, et ça me permet de vous parler ici même de comment gérer ses émotions et comment respecter surtout votre plan. Ok, donc ici sur ce trade, j'ai à peu près 700 $ de risque. Ok, 500, 700 $, ça va dépendre de quand je coupe. Un range de stop loss en fait. Donc c'est à dire que je stop entre un certain prix et un certain autre prix maximum, suivant comment l'action réagit. Je me mets pas souvent un stop loss vraiment fixe, je me mets surtout une zone de stop. Ok, mais ça c'est ma manière de trader. C'est pour avoir un peu plus de flexibilité, notamment au niveau de la lecture de comment l'action réagit. Ok, donc avec le tape, etc. Passons. Pourquoi est-ce que je suis rentré dans ce trade? Ma thèse est très simple et très solide. C'est un setup que je connais bien et dans lequel j'ai toute confiance. Maintenant, la chose est que, comme tout setup en trading, il se peut que ce setup ne fonctionne pas. Donc je sais que je suis à peu près à 80, 75, 80, donc 75 pardon pour les Français, 80% de win rate, donc de gain. Donc ça veut dire que je gagne à peu près 80% du temps sur ce setup. Maintenant, il arrive 20% du temps où je ne gagne pas. Et ma thèse ici reste intacte. Ok, même si l'action va contre moi en ce moment, ma thèse reste intacte. C'est-à-dire que je sais ce que je trade, je sais pourquoi je le trade, j'ai mes statistiques et je reste dans mon trade quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que cette action, SOS, comme on peut le voir, elle a eu un énorme run durant ce temps-là. Ok, elle a eu un énorme run ici. Ici, on peut voir un jour avec 350 millions de volume qui s'est fait ici. Et ici, on peut voir aussi un autre jour assez important avec 76 millions de volume ici. Et ici, on a aussi pas mal de volume durant tous ces jours. Ok, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est à donc hier elle a clos à 3.26, aujourd'hui on est à 4.4, elle a eu un gap durant la nuit, donc elle a pris pour l'instant au point le plus haut 35%. Ok, donc elle a pris 35%. Cette action, malgré le fait qu'elle ait pris 35%, elle a quand même énormément de zones de résistance. Ok, je calcule les zones de résistance grâce au volume, c'est-à-dire que plus un jour a du volume, plus pour moi c'est une résistance importante. Un jour qui n'a pas de volume, pour moi ce n'est même pas une résistance. Ok, s'il n'y a pas de volume, peu importe ce que le prix fait, il n'y aura personne, il n'y aura pas d'acheteur, il n'y aura pas de vendeur au prix où l'action est échangée. Ok, ici on peut voir premièrement qu'on a une énorme zone de support aux alentours du prix 4.6, 4.7. Par ici, on a une énorme zone de support. Pour l'instant, ce prix, comparé au daily, voilà, et l'action reste en dessous de cette zone de support. Elle reste en dessous. Donc pour l'instant, j'ai pas de raison de paniquer. Okay, ma thèse reste intacte. Il y a toujours pas mal de résistance au-dessus, même si je le mets dans un voilà, il faut que je le mette dans un graphique hourly, donc par heure, pour voir cette résistance. On peut le voir que dans un graphique par heure, l'action reste au-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai pris le trade? Parce qu'on a eu une belle cassure ici, on a eu une belle rejection. Maintenant, il y a eu ici un reclaim de cette zone. Donc pour l'instant, je suis en perte non réalisée. Maintenant, ma thèse de la grande image reste intacte. Sur la grande image que je vois de ce trade, je le vois à la fin de la journée avoir fail, quoi. Donc c'est pas parce qu'il y a des petits points entre deux qui vont contre moi que je dois quitter ma position. Okay, toujours, votre plan il doit être établi avant de rentrer dans une position.
très très important. Si vous n'avez pas vos entrées et vos sorties définies avant la position, vous ne prenez pas un trade. C'est possible que le trade aille contre vous, mais vous devez toujours garder la thèse intacte. Moi, ma thèse est que tant que ça reste en dessous du niveau 5 ici même, je suis confiant dans la thèse du trade. Ok, tant que ça reste en dessous de ce niveau. Pourquoi 5? Parce que ça va englober tout le support jusqu'à ici, donc jusqu'à 4.75, on a des jours de support, et puis 5 parce que c'est un nombre rond et où on peut avoir également beaucoup de support. Ok, si ça passe ces lignes, dans tous les cas je serai dehors, dans tous les cas je ne vais pas me battre avec une action qui va contre moi. Et puis au prochain niveau de cassure qui se situera sur ce jour ici à 350 millions de volume, aux alentours des 5.8 jusqu'à 6.2, je ferai une deuxième tentative. Okay, donc c'est à dire que je couperai ma position, j'accepterai la perte et je partirai sur une deuxième tentative. Okay, également sur une cassure ou sur voilà, mais à un point plus haut. Okay, et à ce moment-là, évidemment j'aurais déjà eu une perte, mais je pourrais déjà refaire cette perte, je pourrais reprendre mes pertes et peut-être soit finir en petit positif, soit finir en ce qu'on appelle point 0, break-even, peu importe, ok. Mais à savoir que mon setup, je le connais, je sais qu'il marche 80% du temps, je sais que j'ai plus de chances de mon côté, donc voilà, je ne suis pas paniqué lorsqu'une action va contre moi. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous ai expliqué mon plan, si elle dépassait les niveaux 5, mais ça ressemble, c'est un peu moche pour l'instant, et je suis pas certain que l'action est bien au-delà de ce que je vous ai dit. C'est juste que je suis préparé à tous les scénarios, je suis préparé au pire, je suis préparé au meilleur bien évidemment. Donc mes covers seront aux alentours de 3.6. Et c'est juste pour vous expliquer comment je pense, comment je réagis quand une action va contre moi. Et puis je ne suis pas fixé non plus sur ma perte réalisée ou non réalisée. Là je suis à moins 50, vous voyez, mais au final, la plupart du temps, j'ai même pas ma perte des profits qui est visible. Je suis la plupart du temps sur mon logiciel de charting. Ok, voilà, c'est pour vous expliquer comment je trade, mes méthodes et comment gérer aussi son émotion. Après voilà, pour moi ça reste une petite position, c'est une position où je suis en taille moyenne, j'ai un risque qui est à 700 $ sur cette position. Donc c'est pour moi une petite position puisque mes positions classiques sont un risque à 1500 $. J'ai quelques critères qui m'ont fait quand même prendre une position moyenne et je suis pas full size dans cette position. Je suis en ce moment même en train de regarder une deuxième action qui est VTNR et celle-ci répond par contre parfaitement à mes critères et celle-ci, si elle atteint mon point désiré, je serai à 100% dessus avec un risque à 1500. Okay, mais pour l'instant c'est pas le cas, je suis juste dans SOS avec un risque à 700. Voilà. L'action pour l'instant, voilà, ça ressemble à ce qu'elle va juste tomber, on dirait. Si c'est pas le cas, j'ai mon plan. Si elle tombe, j'ai mon plan. Toujours, soyez préparés, ne soyez pas émotionnel quand vous prenez des trades. Vous voyez que j'étais à perte à moins 200, moins 300. Je suis pas en train de paniquer. C'est le trading. Si vous acceptez pas les pertes, vous n'irez nulle part. Voilà. Donc c'est vraiment une vidéo où je vous montre, où je suis honnête avec vous. Voilà. D'ailleurs là, je suis passé en positif, je crois. Voilà, je suis passé à 30, voilà, donc vous voyez les pertes et profits réalisés et non réalisés, elles bougent énormément. Donc voilà, c'est pour vous dire, là mon coût moyen il est à 3.99 et puis donc si elle arrive jusqu'à 3.6, j'aurai à peu près, je sais pas, une 400, 500 de réaliser à peu près, et puis mon risque sur celle-ci est à 700. Pourquoi est-ce que je gagne techniquement moins que ce que je perds? Parce que je gagne 80% du temps. Voilà. Donc ça c'est votre calcul de votre risque management. À vous de voir quelle est votre stratégie. Okay, moi j'aime bien avoir des stops qui sont larges pour avoir un taux de réussite qui est large également. Certaines personnes aiment bien avoir des petits stops et puis peut-être un taux de réussite seulement de 50%. Vous voyez, par exemple, si je serais rentré ici et puis que j'avais mis mon stop 20 centimes plus haut, j'aurais déjà été stoppé. J'aurais dû re-rentrer, etc., etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Voilà, je préfère prendre un peu moins de taille et puis laisser vraiment l'action se développer, garder toujours en tête la grande image de l'action et puis, comme je vous l'ai expliqué, cette action, je sais pourquoi je la short, je sais pourquoi
elle a beaucoup de chances de tomber. Et puis voilà, ça s'arrête ici. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, je sais pas quand vous regardez ces vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis.